Hello, j'espère que vous êtes tous très bien. On est lundi matin, il est 8h32 du matin. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end et qu'il était meilleur que le nôtre, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez vu, c'était un très long week-end et il s'est fini, il a commencé aux urgences jeudi pour moi. Donc voilà, donc comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi, vendredi dernier, j'ai commencé à avoir une petite douleur et une petite rougeur, mais vraiment sur le côté, ici, du doigt. Je me suis dit que c'était un panari et que j'allais aller tout de suite chez le médecin traitant, comme ça, au moins, le médecin me crantait directement mon panari, j'étais tranquille. Sauf que quand je suis arrivée chez mon médecin traitant, il a jugé bon de me dire que non, c'était trop tôt pour le cranter et que normalement avec des bains d'isobétadine et du fusidin, ça allait le faire. Sauf que vous vous doutez que ça ne l'a pas fait du tout, puisque le seul moyen de soigner un panari, c'est de le cranter. Sauf que quand j'y suis allée, j'avais juste du rouge ici, donc j'étais juste infectée ici, donc il aurait fait une petite piqûre de xylo, donné un petit coup, et c'était réglé. Je faisais 2 ou 3 bains d'isobétadine et j'étais tranquille. Sauf que là, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais ça s'est envenimé puisque ça ne sortait pas, il n'y avait rien qui sortait. Et au final, jeudi, j'avais tout ça, tout le contour du doigt comme ça, jusqu'en dessous de la première phalange, qui était tout gonflé, rouge, ça me faisait mal, ça tapait. Donc du coup, mon mari m'a dit mais c'est pas possible, ça fonctionne pas son truc. Donc du coup, mon mari a téléphoné aux urgences et ils lui ont dit de venir. Ils ont dit ben non, madame doit venir tout de suite parce que un panari, ça m'énerve ces cheveux qui se mettent pas. Un panari, ça se crante. Donc du coup, on est parti aux urgences. Enfin, mon mari m'a déposé aux urgences parce que je suis rentrée seule. Lui, il est resté avec les enfants. Et au final, ils ont dû cranter sur toute la longueur, comme ça, donc la largeur ici, voilà, tout ça, et sur la moitié du doigt, puisqu'ils s'est arrêté à l'os. Donc voilà, super. Du coup, là je suis sous antibiotiques, sous antidouleur, anti-inflammatoire, ce qui, je vous le jure, n'est pas agréable puisque mon estomac ne veut plus. J'essaie de manger du yogourt, etc. un peu plus pour prendre mon médicament, mais c'est terrible parce que moi j'ai un estomac très fragile et je ne prends jamais de médicaments. Vous le savez, je prends pas d'antibiotiques, je prends pas de médicaments tout court. C'est très rare quand je prends un médoc. Donc voilà. Donc du coup là j'ai trois médicaments différents à prendre. Je suis antibiotique pour 10 jours. J'ai mon pansement que je dois changer. Donc en dessous de la petite poupée là, je retire la poupée et je change la compresse et puis je remets la poupée au-dessus. Donc c'est chiant. Et là je sens bien que ça démange un petit peu, ça fait un peu mal, mais bon, voilà. Du coup, j'ai quand même senti quand il a cranté, même si c'était endormi. En fait, il n'a pas fait de piqûre de xylocaïne. Il m'a mis un spray cryogénisant, un truc comme ça. Un spray, ça c'était une sorte de liquide qu'il a mis en spray comme ça et qui a endormi en fait le doigt. Et il a fait clax d'un coup et voilà quoi. Donc du coup, je râle un petit peu parce que je me dis si mon médecin traitant avait pris la peine de cranter légèrement ce jour-là, j'en serais pas arrivée à ce stade-ci. Donc voilà, et il m'avait dit que si j'avais attendu après le week-end, en fait, on aurait dû peut-être même se retourner vers la chirurgie parce que ça allait descendre de plus en plus au niveau du doigt, quoi. Et ça attaque après les tendons, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai des gros antibiotiques à prendre et un anti-inflammatoire par jour, 3 antibiotiques par jour. Des antidouleurs, ça c'est quand j'en juge l'utilité. Et voilà. Du coup, c'est un peu super. Voilà. Donc du coup, je sais pas comment se fait, mais ma barre de selfie s'est retrouvée en haut. Donc je sais pas pourquoi. Donc elle est en haut.
Et voilà, j'avais flemme d'aller la rechercher, donc vous êtes sur le grand trépied que j'utilise pour... oh, désolé. Que j'utilise pour faire les retours de course. Sinon, mon chéri est retourné travailler. Lui, ça allait mieux, avec les antibiotiques. Ce week-end, il m'a remonté. Je dois retourner le grand pied, mais je vais retourner quand même. Hop. Voilà. Il m'a remonté le sapin. Il y a bébé qui est là. Comme vous le savez, il pleurniche toujours un petit peu quand il doit s'endormir. Il m'a remonté le sapin et toutes les caisses qui sont là, ce sont les caisses de déco. D'habitude, en fait, je n'ai pas d'organisation pour ça. Donc, ce qui fait que d'habitude, le 10 décembre ou le 12 décembre, à l'arrache, on monte les cartons. Enfin, voilà, il y a le bordel, il y a les enfants qui tournent, chacun met des boules et ça n'a aucun sens. Tandis que là, j'ai dit non, je vais d'abord monter toutes les décors, retirer ce qui est sur le sapin parce qu'on a descendu le sapin complet l'année dernière comme ça, retirer tout ce qu'il y a dessus, bien le faire, des belles branches avec, voilà, prendre le temps de faire toutes les branches, toute l'organisation du sapin lui-même, le placer au bon endroit correctement et déjà faire ça et trier toutes les décos de Noël et voir sur quelle couleur, sur quel thème je vais partir et puis seulement à ce moment-là, je verrai ce que je veux racheter. Donc voilà. Du coup, je dois recevoir la poussette d'Alessandro ainsi que sa baignoire. Donc j'ai commandé sur Amazon la baignoire, je l'ai payé 49 € et des. Une baignoire avec un siège dedans que tu peux retirer pour mettre dans la grande baignoire après ou quoi. Et des pieds qui se replient avec une petite étagère en dessous. Et j'ai commandé la poussette Kindercraft. Je l'ai payé 99 €, enfin 100 € sur Lidl. Je vais chercher mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire dodo? Tu veux pas faire dodo? Non, tu veux pas faire dodo. Donc voilà, je disais que... Tu dis bonjour. Bonjour les gens. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, tu dis bonjour. Donc, il est interpellé par le grand pied, enfin, parce qu'il voit le grand pied, il se demande ce que c'est. Oui, hein. C'est quoi ce grand pied là? Donc voilà, je dois recevoir ça cette semaine et on a fait une commande sur AliExpress. On a commandé... Qu'est-ce qu'on a commandé? On a commandé un petit ensemble pour Alessandro que je trouvais trop mignon. On a commandé la petite tenue de Noël. On a commandé la robe de Noël pour Angelina. On a commandé le dernier, parce qu'on a commandé des posters qu'on va mettre sur des grands... Mon chéri est allé chercher des grandes... des grandes affiches... Le bébé qui est en train de faire caca, si jamais je vous dis. On est allé chercher des grandes... vous savez, les toiles qu'ils vendent chez Action, toiles blanches avec le cadre en bois là. On est allé en chercher 3 grands, parce qu'on a commandé 3 très très grands posters de Destiny, de Arc, et le 3e c'était la blonde là, complètement tarée. Enfin vous m'aurez compris, voilà, Harley Quinn. Donc on a commandé 3 trucs comme ça, mais on aimerait bien les coller sur des grandes toiles comme ça.
déjà parce que comme ça ils seront collés, ils ne se déchireront pas, et on peut les prendre comme des cadres en fait. Et quand on déménage, ben, on peut les reprendre sans les abîmer, ils seront bien droits. Parce qu'au prix où on paye ces posters-là, voilà. Et on a commandé ça pour la Saint-Nicolas des Grands. On a également, mon chéri a également pris pour chacun, donc pour Valentino et pour Zoé, un pack 25 ans d'édition Pokémon. Et un grand pack à 50 € là, pour se partager. Et pour Vénicio, on va lui prendre la grosse figurine, c'est une cinquantaine d'euros de Arc pour pouvoir mettre dans sa chambre. Donc voilà. Du coup, bébé, t'as fait caca? Oui. Du coup, on a commandé donc le troisième, enfin, qui doit arriver la semaine prochaine, je pense, Arc. Et on a commandé aussi des AirPods roses pour moi. Et des AirPods noirs. Je ne sais pas pour qui, les AirPods noirs. Et je me suis commandé un coffret de 24 couverts, parce que je suis en train de refaire toute ma cuisine, parce que franchement j'ai plus rien. J'avais racheté un nouveau service, donc ça va au niveau assiette et au niveau verre et au niveau tasse, ça va. Mais alors au niveau casserole, je vais tout virer, parce que c'est des anciennes casseroles qui ont plus de 18 ans, c'est quand je me suis mis au ménage. Hier on faisait de la crème pâtissière et des petits morceaux qui se décollent, enfin c'est l'horreur. Donc je vais commander une grosse poêle avec une sauteuse, quoi, avec un couvercle en verre. Je vais commander une casserole pour normal, quoi, pour faire la nourriture normale, je veux dire. Et je vais prendre une casserole, voilà, une genre de petite casserole pour la pâtisserie, en fait, pour faire le chocolat, les crèmes pâtissières et les fruits, quoi. Ça sera séparé, comme ça, on ne se retrouve pas avec des morceaux, enfin des trucs cramés, enfin voilà. Donc je vais acheter ça, donc je dois trier l'armoire des poêles et des casseroles. Et alors j'ai pris donc 24 couverts dans les tons gold avec le manche noir chez AliExpress. Coucou! Et quand j'irai chez Action, j'en reprendrai, parce que je sais qu'ils en sortent quand c'est les fêtes. Je reprendrai un pack de 24 couverts gold aussi. Il n'y aura peut-être pas le même manche, mais du moment qu'ils sont à peu près gold, c'est bon. Coucou! Il me regarde. Coucou! Et alors? Je parle à qui? Je parle à qui, moi? Je parle à qui? Je parle et je te regarde pas, c'est pas normal. Donc voilà. Et je vais en profiter aussi pour... Je suis désolée, mais avec ce pied-ci, j'ai pas trop l'habitude. Hop. Oui, tu veux discuter, toi aussi? Et je vais profiter que je serai chez Action fin de ce mois. Oh là là, je vais mettre une pince après parce que ça m'énerve. Oui, je vais aller mettre une pince parce que mes cheveux m'énervent. Et je vais en profiter que je serai chez Action. Oh, c'est trop horrible, ça m'énerve. C'est l'horreur quand ça veut pas se mettre. Je vais aller chez Action et je dois acheter encore 2 ou 3 choses comme des petites choses pour ma maman, des verres à vin, des choses ainsi. Pour sa Noël, je vais lui offrir aussi ces verres à vin, des plats pour l'apéro, etc. Et je vais en même temps prendre des plats Kikou. Je vais en même temps prendre des plats pour moi parce que j'ai rien en plat. En fait, je mets toujours la grosse casserole au milieu de tout. Donc voilà, donc je suis en train de refaire toute cette histoire de cuisine, de trucs de cuisine. Et ce week-end, mon chéri m'a dit, je parie que pour Noël, tu avais envie de me prendre la Senseo. Et je dis, ouais, ça aurait été une idée. Il me dit, j'aime autant alors à ce moment-là que tu prennes la Dolce Gusto. Il n'a pas fallu qu'il finisse sa phrase pour que je sois dans le panier d'Amazon pour aller la mettre. Et donc, on va se prendre la Dolce Gusto. Oui, avec le petit tiroir qu'on met en dessous. Je vous montrerai ça tantôt. Le petit tiroir qu'on met en dessous pour mettre les petites capsules. Donc, on va commander ça pour Noël. Oui. Donc voilà. C'est à peu près ce que j'avais commandé sur AliExpress. Et une brosse à dents, comme on fait maintenant, là, vous voyez, en silicone que les enfants mettent dans la bouche et qui pousse pour Angelina. Parce qu'Angelina, elle a toujours difficile à tenir sa brosse à dents. Donc au moins, elle le met, c'est elle qui l'a choisi. Donc voilà.
Sinon, on est en train de regarder pour le changement des chambres. Le changement des chambres. Oui. Pour le changement des chambres. Et donc, du coup... Et alors? Et alors? Et du coup... Oui, mon bébé. Et alors? Du coup, on a regardé pour des commodes pour les garçons. Et on en a vu sur Lidl. Qui sont blanches avec un tiroir noir, un tiroir blanc et un tiroir couleur gris et couleur bois comme ça. Et donc du coup on va prendre sûrement 2 commodes pour chacun des garçons. Pour mettre les habits des garçons dans leur chambre. Et comme ça on retirera la garde-robe que je vous ai dit qui était toute abîmée. Pour mettre le lit-cage d'Alessandro dans la chambre avec Angie. Et on va retirer les habits donc, des garçons qui sont dans le dressing dans la chambre de Zoé. Et ne mettre que les habits de Zoé et d'Alessandro de ce côté-là, puisque Angelina a son petit dressing dans sa chambre. Donc voilà, voilà. Oui. 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 Et donc on est en train de regarder à ça, et justement c'est pour ça qu'on a pris des décos, des posters et pour faire, voilà, pour faire une belle chambre à chacun des enfants. Ouh là là! Donc voilà, voilà. Du coup, au niveau moral, ça va beaucoup mieux. Alors pourquoi est-ce que ça va beaucoup mieux? Ben, simplement parce que j'en ai parlé avec mon chéri, de long en large, de large en long, de toutes les sortes. Et voilà, je me suis remis un peu en question parce que, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler? Tu veux parler? Tu veux parler aux gens? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? On t'écoute. Tu disais? Qu'est-ce qu'il dit, Sandra? Oh là là, il est tout excité, Sandra. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je me suis mis un peu en question sur tout, parce que je me mettais une pression de folie au niveau du ménage, au niveau des enfants, au niveau de tout, quoi. Et donc, c'était plus possible, quoi. Mon mari me dit, t'es en train de te mettre la pression toute seule, parce qu'en fait, je ne t'ai jamais... je t'ai jamais dit qu'il fallait que la maison soit nickel du sol au plafond, que... Voilà, on me dit, c'est toi qui te mets une pression toute seule, il faut que tu t'organises, il faut que tu demandes aux enfants qu'ils fassent aussi une partie des choses. Et voilà, donc du coup, je me suis un peu remis en question. Et je prends un peu plus de temps aussi pour moi. Je passe du temps un peu plus avec les enfants, enfin en tout cas avec Angelina et bientôt Alessandro qui va commencer aussi à vouloir participer aux activités. Hein? Mais voilà, je prends plus de temps pour moi, pour les enfants, pour ma vie de famille. Et puis voilà, j'ai aussi décidé de changer d'organisation au niveau du ménage. Donc je vais tous les jours en fait passer ici en bas l'aspirateur et le balai vapeur, faire comme je fais d'habitude, le plan de travail, les poussières, etc. tous les jours. Et alors les chambres en haut, c'est les enfants qui vont les faire et mon mari qui le fait avec eux. Une fois par semaine, ils doivent vider tout leur panier à linge, refaire leur lit, enfin changer les draps, quoi. Et alors il n'est pas du tout enrhumé, mais il éternue comme ça depuis sa naissance. Donc voilà. On a une famille d'éternueurs en fait. Mon papa il éternue 10 fois d'affilée alors qu'il n'est pas enrhumé, mais c'est comme ça. Et moi ça m'arrive, hein, vous l'avez déjà vu en vidéo, d'éternuer 1 ou 2 fois. Donc voilà, voilà. Donc du coup j'ai changé mon organisation comme ça. Je vais donc faire le bas tous les jours. Et le haut, je ne fais que voilà, descendre les petites canettes, vider la poubelle de Pampers d'Alessandro et changer le lit d'Angelina. Voilà. Les grands, ils vont changer leur housse de matelas eux-mêmes et leur thé d'oreiller eux-mêmes.
Et tous les samedis matins, pendant que moi je fais ici en bas le sol, etc., ils vont faire leur chambre. Donc voilà. C'est un petit peu, voilà, la nouveauté. Oui. C'est un petit peu, voilà, la nouveauté qu'on va faire. Et je vais donc, comme je vous l'ai dit, remettre un peu ma cuisine en ordre. Et voilà. C'est comme Noël, je vous l'ai dit, quoi, je vais organiser autrement parce que sinon, je profite quasiment pas de la déco puisqu'on l'a fait le 15 décembre. Et on court, enfin voilà. Donc ici, j'ai décidé de prendre le temps et de profiter de la déco de Noël assez longtemps. On va également se racheter, comme je vous l'ai dit, une Dolce Gusto pour pouvoir se faire des bons petits cafés. Oui. Et voilà. Et ce bébé-là, il va aller se reposer. Je vais sonner à papa. Le bébé va aller se reposer. Je regarde un petit peu ma vidéo, prendre mes médicaments. Donc voilà, ce soir, on va faire des croque-monsieur et une soupe au potiron toute faite là, que j'ai acheté, la Liebig. Un petit bol pour les enfants. Oui. On va manger des croque-monsieur. Et hier, on a mangé des haricots, des pommes de terre et des chipolatas. Donc voilà. Et comme vous voyez qu'il râle un petit peu, on va aller le mettre au dodo. Donc voilà. Je vous reprends dès que je ferai quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vais commencer sûrement à trier un petit peu les décos de Noël. Je vous reprendrai à ce moment-là pour vous montrer un petit peu toutes les décos qu'on a et voir un petit peu sur quoi je vais partir. Moi je vous reprends. Je viens de sonner à mon chéri, mais il n'a pas encore assez de liberté. Il est au travail. Et donc du coup, il est... je vais lui mettre de la laque parce que ça m'énerve. Il est au travail, donc il me ressonnera parce qu'il n'avait pas sa pause tout de suite. 3/4 du temps, il a sa pause à 9 h comme ça. Il y a des fois où il a sa pause beaucoup plus tard. Donc voilà, j'ai fait l'évier de la cuisine, de la salle de bain, le WC et j'ai fait la douche également. Ça c'est pour mettre à la poubelle. Et alors j'avais prévu ma colo, mais je ne sais pas la faire tout de suite avec mon doigt, donc on va attendre. Ça c'est le linge sale de la semaine, du week-end que je dois faire tourner. Je viens de vider le lave-vaisselle et ça c'est ma tasse de café. Donc ça je vais la mettre là, je vais la garder. Et ça c'est le gobelet de jus de pomme d'Angelina que je vais vider. Je viens de donner un petit coup sur l'évier. J'ai rempli le lave-vaisselle avec ce qui traînait. Comme les trucs coco, je vous disais, regardez, c'est vraiment une vieille casserole toute puante. Il faut vraiment que j'achète une nouvelle casserole. Donc ici, on a prévu, mon grille-viande, en fait, il est mort. Soyons clairs, il est mort de chez mort, il fonctionne plus. Donc je vais reprendre une poêle correcte parce que je faisais plus à la poêle parce que ma poêle était plus correcte. Donc j'ai mis mon mousseur de lait. Et là, à côté, en fait, je vais mettre je vais mettre ma petite bouilloire électrique pour quand je me fais un cappuccino. Donc voilà. Et du coup, je vais trier toute l'armoire qui est ici en dessous. Voilà, je vais jeter tout ce qui est à jeter. Et du coup, comme ça, je pourrais avoir de la place. Donc ici, voilà, je m'étais racheté à nouveau avec les bols, les tasses, les assiettes. Ici au-dessus, le verre, j'avais tout racheté. Donc ça, c'est neuf. Oui, il y a la coquille, ok, la prise de la coquille a un petit faux contact, donc elle se remet assez vite en route. Donc ça, c'est une manne que je dois replier. Et ici, c'est tous des habits que je viens... Ça, c'est à laver. C'est tous des habits que je viens de remettre. Et ça, c'est trop petit pour Alessandro. Ce sont des habits d'Alessandro que je viens de remettre. Qui sont des habits que j'avais eu en seconde main par ma nièce. Et donc, du coup, on est arrivé au stade où il met du 6 mois. J'ai mis un coussin, là, vous voyez, derrière le plan allongé, là. Pour Angelina, parce qu'elle me dit tout le temps qu'elle a mal de tête. Parce que tout tient comme ça. Je viens de retirer ici le truc qui prenait beaucoup de place. De toute façon, c'est là que le sapin va aller. Il faut que je trouve une place pour les fruits, je pense. Je vais essayer de regarder si je sais pas les mettre au niveau de la table ici, que je suis en train de vider. Du coup, ici, voilà. Je dois ranger un petit peu et Alessandra, elle a beaucoup de mal à s'endormir. Et donc ici à l'entrée, j'ai remis le fauteuil là et voilà. Mais il y a des petites choses qui vont encore bouger ici à l'entrée. Le tapis vert là va me servir pour le dessous du sapin. Et toutes les caisses qui sont là et là derrière, c'est rien que pour le sapin. Donc voilà, cette caisse là, elle doit redescendre à la cave.
On en a déjà redescendu une ce week-end. Le flamant rose, la petite coccinelle, elle va remonter dans la chambre des filles. Et voilà. Et du coup, ça diminue. Ici en bas, on commence à avoir un bon rangement qui se fait. Chut. C'est tout pour la Titi. Voilà. Donc voilà, et donc le sapin, globalement, va venir ici. Donc la caisse en carton, là, va partir. Et j'aimerais bien trouver, en fait, pour mettre à là, un gros ours blanc ou un truc, oui, un ours blanc, un truc comme ça, pour la déco. Je me demande si le panier de fruits, je vais pas le mettre ici. Là, ou alors je vais retirer le chandelier, mettre le chandelier beige là, et mettre la coupe de fruits, de faux fruits, c'est des fruits en verre, là-bas. Donc voilà un petit peu pour les changements. Et donc du coup, je vais me refaire un peu une cuisine correcte. Parce que là, c'est le boxon. Donc aujourd'hui, j'ai du linge à faire tourner. Et j'ai des machines à faire tourner. Donc voilà. Je viens de remettre un peu de lac, ça va un peu mieux. J'espère qu'il va se calmer, le petit loulou, et que je vais pouvoir me poser un petit peu. Parce que là, j'en peux plus. Bah oui, je prends des antibiotiques, des antidouleurs et tout ça. Et donc, je souffrote un petit peu au niveau de mon doigt. Donc voilà. Sinon, à part le linge que je dois faire tourner, le restant, ça va à peu près. J'aurais bien voulu passer l'aspirateur, mais je vais pas te faire trop de bruit parce que sinon il va se réveiller. Donc je vais attendre tantôt qu'il soit bien réveillé, qu'il ait dormi et qu'il soit dans sa balancelle pour passer un coup d'aspi. Au niveau du pyjama d'Angelina, je pense qu'elle n'a pas eu l'occasion de le salir beaucoup. Donc je regarde. Ça va. Donc je vais y remettre son pyjama. Ça, c'est tous les draps qu'il faut remonter parce que j'aimerais bien que les enfants changent leur truc. Donc voilà, non, ça va, ça se gère bien. Donc je pense que, hop, je vais reprendre le moule. Si je prends le chandelier, que je mets le chandelier ici, avec petit Bouddha. Comme ça. Voilà. Et que je prends la coupe de fruits et que je la mets ici. Donc voilà. On va reprendre tout ça. Hop. D'autres trucs en bois ici. D'autres trucs en bois là. Hop. J'espère que ça va le faire. On verra. Je vais venir faire la table. Mon fils est en train de lire ça. Pour son cours de français, ça a l'air assez flippant. Ça parlait de cercueil hier. Voilà, je crois qu'il s'est endormi. Ça parlait de cercueil hier, donc on verra. Ça va l'air un peu flippouillant. Donc voilà. Nous verrons. Là, je suis en train de ranger parce que Angie a joué pendant 3-4 jours ici. Et donc du coup, elle m'a remis un peu de désordre. Donc c'est toujours pareil avec les enfants. Vous êtes toujours contraints à vous taper un ménage de folie après le week-end. Voilà. Hop. Je serai contente quand Nicolas sera passé et que j'aurai récupéré le truc. Donc voilà. Du coup, le petit s'est endormi. Hop, ça c'est super. Il s'est endormi avec mon gilet. Donc du coup, le petit loulou il s'est endormi. Donc ça c'est une bonne chose. Je vais... Voilà. Donc ici c'est déjà pas mal. Ce soir, j'ai besoin de ça et de la casserole pour faire la soupe au potiron, je pense. Je vais aller voir, mais je pense que je vais faire la soupe au potiron. Hop, ça c'est les galettes que ma maman a fait.
J'ai potiron boulettes. Ouais. Potiron avec des boulettes. Et donc, du coup, je vais faire ça avec des croque-monsieur. Je pense. Voilà, voilà. Je pense que c'est pas mal. Du tout. Ça, c'est la prise que j'utilise quand je fais mes retours de course. Donc voilà, voilà. C'est pas mal du tout. On est pas mal, on est pas mal. On va dire que pour une maison qui est gérée par quelqu'un qui a 5 enfants, qui fait passer une nuit et qui a un nouveau-né, c'est pas mal du tout. Comme ça, la place du sapin elle est déjà faite. Voilà. Je vais remettre mon carnet parce que sinon je l'oublie. Voilà, voilà. Du coup, je dois trier toutes les boîtes qui sont là. Je regarde un petit peu sur quel thème je vais me taper. Voilà. Je regardais sur quel thème je vais faire pour Noël cette année. Et voilà. Je vais faire ça. Du coup, j'ai mis la plante verte, la fausse plante verte, sur mon bureau. Il faut que je trouve une déco autre parce que ça n'avait pas trop. En fait, c'était. Enfin, je voulais pas ça. Je veux quelque chose plus chandelier. Donc, je me demande si quand je vais chez Action, je vais pas reprendre le même que chandelier. Vous voyez qui est là, gris, avec des perles autour. Je me demande si je vais pas mettre à peu près une déco pareille dans le meuble à chaussures. Donc voilà, 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 toutes les pièces qui sont là, c'est que des décos de Noël. J'ai beaucoup de décos de Noël, je pense. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai hâte que Saint-Nicolas passe pour refaire toute cette cuisine-là, parce qu'on va pouvoir retirer tous les vieux trigus et remettre les nouveaux trucs, que ce soit top, que ce soit beau. Sinon, on a fait des bricolages avec Angie. Donc on a fait déjà la lettre à Saint-Nicolas, que mon chéri va les remettre au Lidl. Voilà, elle a fait la lettre de Saint-Nicolas de chez Lidl. On va aller, voilà, on va aller la mettre chez Lidl. Et elle a fait ceci avec moi hier. Voilà, on a fait un petit bonhomme, un petit bar papa. On a fait ça hier et on a fait une tarte. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai fait une tarte avec les fonds de tarte que j'avais acheté tout fait chez Lidl. J'ai fait une tarte. Aux pommes avec Angelina et Valentino hier. Hop. On l'a mangé parce que je l'ai chauffé hier soir, donc on va la manger froide. C'est meilleur froid. En rentrant de l'école, ils vont manger ça comme 4 heures. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Crème pâtissière, pomme, cannelle. Ça a l'air d'être trop trop bon. On va manger ça tout à l'heure. Quand ils vont rentrer de l'école. Et parce que comme ce n'est qu'un petit croque-monsieur et de la soupe, c'est pas un repas super lourd. Donc, ça peut le faire. Voilà, voilà. Du coup, j'ai vraiment du mal en ce moment. Les gamelles du chat sont trop trop beaux. Donc voilà, j'ai repris ça. Et j'ai repris une gamelle pour le petit lapin. C'est ça les fonds de tarte. Je les ai montrés dans mon retour de course. C'est des fonds de tarte qui sont bons jusqu'en février. Mais je vais les mettre quand même dans un truc fermé après. Mais c'est bon jusqu'au 9 février 2022. Et oui, il y en avait 3. Des fonds de tarte comme ceci, déjà tout fait. Et vous n'avez plus qu'à garnir, quoi. Vous n'avez plus qu'à les garnir. Et voilà, quoi. Donc ici, on a fait crème pâtissière. Il me reste encore 2. Donc on verra les 2 suivantes, ce qu'on veut faire avec. Mais à mon avis, on va faire un petit gâteau style crème au beurre, mais pas trop mocha comme ça. J'aimerais bien essayer. Et un autre. Voilà, je vous ai remis sur le pied. Donc du coup, je vous disais que j'avais commandé sur AliExpress certaines choses. Il va se réveiller. Il a vraiment du mal, il s'endort, il se réveille, il s'endort, il se réveille. C'est un peu pénible.
voilà. J'ai commandé ça pour la robe de Angie. Elle arrive le 3 décembre. Et j'ai commandé un comme ça pour Alessandro, pour le jour de Noël, enfin pour le réveillon. J'ai commandé un petit costume comme ça, je le trouvais trop beau. J'ai pris 6-12 mois. J'ai pris celui-là. Mon 6-12 mois, je le trouvais trop beau. Et puis la brosse à dents que je vous expliquais, c'était... C'est ça, les fameuses brosses à dents. Voilà. Vous mettez en bouche et vous poussez sur le bouton. Et puis... Hop. J'ai commandé ceci. Oui. J'adore la forme des couverts, des cuillères surtout. Donc j'ai commandé ça. Et je suis en train de regarder pour... je suis en train de regarder pour les poêles, les casseroles, etc. J'en ai vu sur Lidl, j'en ai vu sur Amazon aussi. Donc à voir, à voir. Sur Amazon, j'ai mis ce set-là. Voilà. Je le trouvais pas mal. Et j'avais vu cette poêle qui fait un peu style grill, oui, avec le fond en gris comme ça. Donc voilà. Et j'ai mis la Dolce Gusto blanche. C'est celle-là qu'on va commander. Je la trouve super belle. Je trouvais ça très très joli. Et le tiroir, hop, c'est un tiroir comme ça. Oui, vous mettez la machine. Ça se range comme ça. Et la machine peut... Et vous pouvez mettre la machine en fait par-dessus. Et ça fait, voilà, ça fait que sur le meuble qui est là. Il n'y aura plus que ça, il n'y aura plus de plateau, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus que ça. Donc voilà pour les petites commandes. Et aujourd'hui, là, donc là, aujourd'hui ou demain, la Kindercraft doit arriver. Je vais devoir reprendre un antidouleur parce que je commence à avoir mal. Et voilà. Donc du coup, je vais laisser bébé dormir. J'ai fait la salle de bain, j'ai fait un peu la cuisine, j'ai remis un peu d'ordre là-bas. J'ai déjà préparé l'endroit, comme ça on va pouvoir, quand je vais pouvoir retirer tout ce qui est autour du sapin. Puis on pourra déjà mettre le sapin à sa place, même s'il n'est pas garni, il sera déjà là. Et puis je passerai un petit coup d'aspirateur quand Alessandro sera réveillé. Donc voilà, voilà. Là je vais prendre un antidouleur. Prendre un antidouleur, regarder si le facteur est passé. Et voilà. Petite chose ainsi, attendre le coup de téléphone de mon chéri. Et puis après-midi, je passerai un coup d'aspirateur et un petit coup de vapeur. Donc voilà, voilà. Ça va être du mal à s'endormir. Ah, je vous reprends, il est 17. J'ai eu mon chéri au téléphone, ça allait, j'ai pris mon médicament, c'est amoxiclave. Donc voilà. Et puis j'ai ça comme antidouleur, Zaldiar, et j'ai pris Oxycam comme anti-inflammatoire. Je viens de retirer la petite bande de la poche, j'ai juste laissé la compresse. J'ai mangé un petit pot de nouilles, il a tout fait, Knorr, il m'en restait un, donc je viens de manger ça. J'ai passé l'aspirateur ici en bas, j'ai fait la cuisine, j'ai fait la salle de bain. J'ai redonné un biberon au petit, je l'ai changé, il s'est enfin endormi. J'ai été en haut chercher les biberons de la nuit, les canettes de coca que moi mon chéri en avait bu, le CCML quand j'ai bu regarder un TV hier soir. J'ai fait le lit d'Angelina, j'ai refait le lit, enfin j'ai remis les couettes sur le lit de Zoé. J'ai mis nos couettes à nous aussi au pied de notre lit pour aérer un petit peu. J'ai fermé le chauffe-biberon parce que sinon il chauffe rien, donc ça sert à rien de rien de le laisser. J'ai mis de l'eau de javel et j'ai fait un peu le WC en haut.
J'ai sonné à mon chéri. J'ai été voir la boîte aux lettres, mais il y avait juste des publicités. Donc voilà. Grosso modo, voilà où j'en suis. J'ai mal. Donc du coup, je suis en train de manger un yogourt pour pouvoir prendre l'antidouleur. Je viens de prendre les deux autres, et puis là j'ai mangé un yogourt pour prendre l'antidouleur. Je vais mettre le chauffage, mais il n'a pas l'air de vouloir monter de température, je sais pas ce qu'il a. Le chat est rentré. J'ai donné à manger à Colosso. Je lui ai donné de l'eau. Ça c'est fait aussi. Donc voilà. Du coup, je dis à mon chéri, je sais pas si je passe un coup de vapeur. Il me dit, oh, à ton aise, tu l'as fait hier, tu le feras demain. Je crois qu'un jour sur deux, c'est pas mal. Donc voilà. Du coup, là, je vais regarder une petite vidéo ou deux, je vais voir. Je vais voir ce que je trouve à regarder un petit peu. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, je me suis remise en question, je me mets plus la pression. Ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait, je le ferai demain. Je ne proscrine pas, rassurez-vous. Mais disons que, par exemple, je ne fais plus tourner des machines tous les jours. Donc voilà, je fais tourner le mardi et le jeudi. Je fais tourner 2 machines, je les mets sécher, je les replie. Voilà. Le reste, les autres jours, je fais que ranger le linge dans les placards et m'occuper du sol. Et voilà, à mon aise. Et c'est tout. En haut, en fait, c'est très facile à faire parce qu'on n'y est que le soir et c'est du balatum, donc ça c'est vite fait. Mais donc voilà, du coup, je vis un peu plus à mon aise. Mais j'ai mal. J'ai mal jusque là. C'est les nerfs qui sont en train de se refaire. C'est un peu chiant. Enfin, soit j'ai eu la publicité de chez Aldi, je vais jamais chez Aldi. Est-ce que vous allez chez Aldi, vous? Dites-moi. Moi, je ne vais jamais chez Aldi. Parce que mon chéri aime pas trop la nourriture de chez Aldi. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que vous avez déjà été chez Aldi? Pas pour la nourriture spécialement, mais pour les autres articles qu'il y a en supplément, là. Style les plaids, les housses de couette, les habits pour femmes, etc. Dites-moi un peu si vous y allez, vous aussi, vous trouvez que c'est bien ou pas. Donc voilà. Sinon, rien de bien intéressant ce jour. Du coup, je pense que je vais trier après, quand j'aurai digéré, etc. Je vais trier les décos de Noël. Et voir un petit peu où on en est dans les décos de Noël. Sinon, je n'ai rien reçu aujourd'hui en... je vais prendre mon beurre parce que je n'ai rien reçu aujourd'hui en colis. Donc, à mon avis, ça arrivera demain ou mercredi, la baignoire et la poussette. Et j'étais en train de parler avec mon chéri de ce que je voulais pour... parce que Noël, c'est déjà fait. Je sais ce que j'aurai. Mais je parlais avec mon chéri du cadeau que j'aurais bien voulu pour mon anniversaire. C'est début mai. Et je lui parlais du Magimix. Donc voilà, si vous avez des avis sur le Magimix, dites-le moi. Ça me déplairait pas de l'avoir. Il a l'air pas mal pour faire tout ce qui est pâtisserie et tout ça. Sachant qu'ici à Noël, je vais avoir le Tefal Maker, donc pour pouvoir justement cuire les gâteaux, etc. Donc je me disais que ça serait pas mal d'avoir peut-être le Magimix pour préparer vraiment la pâte, les pâtes, etc. Donc dites-moi un petit peu si on a parmi vous qui ont le Magimix, ce qu'ils en pensent, si ça vaut la peine ou pas. Donc voilà. Voilà. Sinon,
Sinon, Zoé, en fait, n'a que des 40 sur 40, 50 sur 50, 18 sur 20, 20 sur 20. Et donc, comme elle a changé d'école, l'institutrice en fait se demande pourquoi est-ce qu'elle a doublé. Moi, connaissant raison, totalement, je sais que l'institut l'année dernière a fait un harcèlement psychologique sur Zoé. Mais du coup, elle aurait bien voulu voir mon mari ou moi. Je sais que c'est mon mari qui va souvent chercher les enfants, parce que moi je reste ici pour récupérer Angelina et j'ai Alessandro, donc je reste ici pour les deux. Et elle aurait bien voulu savoir un petit peu. Donc j'ai l'impression qu'elle veut faire passer Zoé en 4e primaire, comme c'était prévu en septembre d'ailleurs. Mais comme l'autre institutrice avait fait le doublement, nous avait dit on refait un doublement, et puis c'est tout. Et là, visiblement, il y a... enfin, je veux dire, il y a... comment dire? Il y a personne... Enfin... il y a personne dans ces instituteurs. Elle a eu une institutrice, elle a eu une remplaçante parce qu'elle s'était fait mal au dos. Elle a une institutrice en citoyenneté et elle a eu une autre en néerlandais, je pense. Et aucune de ces personnes ne nous a fait part d'un problème de TDA. Et donc, on se demande si, au final, il y a bien un TDA, parce qu'en fait, moi, sur le test qu'on est allé faire au Centre Léane, où c'est une pédopsychologue pour enfants, donc c'est une pédopsychiatre qui, avec une logopède qui a fait le test. Elle nous a juste dit en fait que Zoé était HP, donc elle avait un QI plus élevé que la normale. Mais à aucun moment elle ne me parle de TDA dans ce truc. Et ici, l'instit qui a Zoé ne me parle pas non plus de TDA. Donc je commence à me dire, est-ce qu'elle a réellement un TDA? Est-ce qu'elle n'a pas un TDA? Et... un peu bizarre. Un peu bizarre. Donc du coup, on va un peu voir ce qu'elle veut nous dire. Je comprends pas trop. On verra. Je sais pas si c'est bien de faire passer Zoé en 4e primaire ici ou pas. Je sais pas, en fait. Donc voilà où on en est. Donc j'attends, j'ai les bulletins vendredi de Valentino et de Zoé, donc on verra bien un petit peu où ils en sont. Pour ce qui est d'Angelina, l'instit m'a dit qu'elle était épatante. Donc elle est bien partie pour la première primaire. Elle rentre en première primaire en septembre, ça va me faire tout bizarre d'ailleurs d'avoir tous mes enfants en primaire. C'est dingue. Sinon, il y a rien d'autre de particulier que je devais vous dire, si ce n'est que je suis quasiment fini tous les cadeaux de Noël. Je suis contente. Il reste les cadeaux de ma maman à faire. Et commander la Dolce Gusto pour mon chéri. Ouais, commander la Dolce Gusto pour mon chéri. Et c'est tout en fait. Quasiment tout est fait. Oui. Les enfants c'est fait. Moi c'est fait. Mon chéri c'est fait. Il reste la Dolce Gusto lui. Mon frère c'est fait. Mon papa c'est fait. Mon filleul c'est fait. Enfin notre filleul c'est fait. Donc c'est bien. Il reste juste les cadeaux de ma maman. Donc on ira fin novembre chez Action chercher ça. Et voilà. Je trouve que ça a été, on a quand même bien géré malgré les problèmes de confinement, de déconfinement, de quarantaine, de machin, des problèmes. Enfin, de toute façon, ça ne s'arrange quand même toujours pas, malgré qu'on porte les masques, malgré qu'ils se font vacciner, malgré que je vois que c'est toujours
c'est toujours bien le casa et le bordel. Donc voilà, le haut est plus ou moins en ordre. Il reste, comme je vous l'ai dit, je dois démonter toute la garde-robe, mais c'est mon chéri qui le fera pendant ses congés. Démonter la garde-robe, trier tout ce qui est dedans. Et il y a une grosse manne en haut qui est à trier aussi, mais comme je dois trier la garde-robe, je me suis dit que c'était autant attendre et mettre tout ce qui est dans cette manne-là dans le sac qui partira à ce moment-là. Tant pis, il va rester qu'une manne au pied de l'armoire dans la chambre des filles. C'est des trucs à mettre, à mon avis, aux bulles. Et dans notre chambre aussi, il y a une manne devant la porte de notre garde-robe. C'est le côté où on voit jamais en fait. Et donc à mon avis, ça aussi, ce sera pour mettre avec ceux de la garde-robe. Sinon, tous les habits ont été rangés. Et les enfants ont de quoi encore pour demain. Demain, je ferai tourner des machines, je replierai du linge, je trierai quelques chaussettes. Donc voilà. Et sinon, mon chéri est en congé de nouveau à partir du 20 décembre jusqu'au 31, donc pour 15 jours pendant les fêtes. C'est juste chouette ça. Il recommence le 2 janvier. C'est bien, comme ça on va pouvoir profiter pleinement des fêtes de Noël. Ça, j'aimerais bien que la déco soit faite, que tout soit posé, qu'on puisse être cool. Et donc voilà, je vais un peu vous faire une vidéo sur cette nouvelle organisation au niveau du ménage et voir un petit peu comment je vais m'organiser aussi, parce que voilà, je vous dis ça, c'est comme les courses quoi, il a fallu le temps de se lancer en disant ben, on fait les courses toutes les semaines avec les menus nana, mais ici c'est pareil, il va falloir que je fasse une petite routine au niveau du ménage, donc ce que je fais quotidiennement, les lessives le mardi et le jeudi, et puis voilà quoi, faire une petite routine comme ça. Donc voilà, du coup je vais me poser un petit peu, je vais regarder la vidéo, je vais faire ça, oui, regarder au chauffage parce que j'ai froid. Et puis après, on va aller trier les boules de Noël et commencer à trier les décos de Noël. Bon, je reprends, je viens d'ouvrir les décos de Noël, je me souvenais même pas que j'avais tout ça. Comme quoi, on oublie, d'année en année, on oublie. J'avais acheté pas mal en fait, j'avais oublié moi. J'avais oublié que j'avais acheté autant. Je me dis, oh, je ne savais pas que j'avais acheté autant. Donc, du coup, j'ai regardé. Déjà, j'avais reçu l'année dernière, c'est le cadeau de Noël, un des cadeaux de Noël d'Angelina. On a reçu des petites boules comme ceci. Voilà, trop mignonne. Wings. Donc, du coup, je pense qu'on va on va les mettre sur l'arbre cette année. Sinon, j'avais des trucs comme ça. Je devais plier des grosses montgolfières. J'avais la montgolfière, j'avais le train. Comme ça. J'avais ça pour mettre à la fenêtre. Je ne me souvenais même pas que j'avais ceci pour mettre à la fenêtre. Un gros Père Noël comme ceci. Donc voilà. Et j'avais racheté celui avec le traîneau. Voilà, comme ça, avec le rond et le traîneau. Et au fond, il y a le... J'arrive. Au fond, il y a le train. Je ne vais pas le retirer, mais au fond, il y a le fameux... Je ne vais pas le retirer, mais au fond, il y a le fameux train qui tourne autour du sapin. Donc du coup, c'est déjà pas mal. Et dans dessous, il y a toutes les boules et c'est blanc, rose. Je parle dans le vide du coup. C'est blanc, c'est rose, gold. Enfin, c'est plutôt, oui, enfin, un peu or comme ça, gold et argenté. Donc je pense que je vais faire dans les tons rose pour aller avec les wings, rose et gold cette année-ci. Donc je vais regarder un petit peu ce que je peux racheter, comme par exemple des petites boules. Je n'ai pas grand chose en boules, mais je pense racheter des boules gold. Et je vous ai dit, j'aimerais bien quelque chose pour mettre sur le côté de l'escalier, faire un truc avec un ours blanc ou quoi.
Donc voilà, en tout cas, je savais pas que j'avais tout ça en grosse déco. Donc voilà, à mon avis, tout ce qui est déco comme ça, je vais peut-être le mettre un peu à l'entrée. J'adore Noël en fait, donc du coup, j'adore la déco. Du coup, je me suis remis un bandage parce que j'avais quand même assez bien mal. Donc voilà. Je vais retirer la prise aussi de l'aspirateur. Et juste donner un petit coup de lavette sur la table de la salle à manger. Et voilà. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est. Midi 42. Je suis en train de regarder une petite vidéo. Je suis en train de regarder donc une petite vidéo et voilà, je suis épatée, je savais pas que j'avais tout ça. Comme quoi, parfois, on oublie plein de choses. J'avais complètement zappé que j'avais autant de déco. Et c'est vrai que j'avais acheté l'année dernière chez Colruyt le train qui tourne autour, comme ça. Donc ça, c'est chouette. Je vais pouvoir mettre le train. Et voilà, je regardais un petit peu. Donc du coup, comme ça, je sais exactement ce qu'il me faudra chez Action. Donc il faudrait une grosse guirlande, une belle guirlande dans les tons or, comme ça. Quelques boules plus blocs dans les tons or ou rose, transparente, un truc comme ça. Et un rideau pour mettre à la fenêtre de lampe, ouais, qui tombe comme ça. Donc voilà, et regardez pour l'escalier. Un gros truc style ours ou quelque chose de blanc comme ça. Je vais regarder à ça, je vais mettre le chauffage parce que je caille. Il est en train de monter, il est à 22, j'aimerais qu'il monte jusqu'à 24. Parce que je caille. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir sorti les décos de Noël. D'ailleurs, quand je vais commencer à faire les décos, je vous filmerai évidemment tout le truc de Noël. Cette année-ci, j'ai l'intention de faire une super déco de Noël, de faire quelque chose d'assez grandiose. L'année dernière, j'ai pas su faire grand chose parce que déjà c'était la première année qu'on passait ici, donc je tâtais un petit peu pour voir comment j'allais organiser ça. Et j'étais enceinte, je le savais pas, mais j'étais enceinte et donc j'étais pas trop bien, j'étais très fatiguée en fait et j'avais très mal dans le ventre, j'avais la nausée. Je ne savais pas que j'avais déjà Alessandro dans le bateau. Donc voilà. Du coup, cette année, comme je vous l'ai dit, on reste beaucoup à la maison parce que déjà, on a le Covid et moi, je ne m'expose pas bêtement. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller au café, d'aller à des machins pareils. Je vois même pas l'intérêt de sortir tout court, en fait, quand il y a ce genre de choses-là. C'est pas gai, quoi. Des masques sur la tronche, les enfants à partir de 12 ans, ils doivent mettre un masque. Donc moi, il y en a déjà 2 qui doivent mettre un masque pour aller simplement sur un marché de Noël. Enfin, vraiment, c'est pas agréable du tout. Donc, voilà. Donc du coup, dans ces conditions-là, tant qu'on ne me dira pas qu'on peut vivre sans masque, moi, je ne recommence aucune activité avec les enfants. Parce que moi, aller dans le parc d'attractions, un machin comme ça, avec un masque sur la tronche, c'est pas super intéressant. Les enfants n'ont pas envie non plus. Je leur ai demandé, ils m'ont dit non, laisse tomber. Moi, je m'entends rester à la maison. J'étais d'accord de dire, déjà, mon fils, ils portent leur masque toute la journée à l'école, c'est déjà saoulant. Alors, si vous leur demandez en plus le week-end de les porter, donc du coup, j'ai envie que l'intérieur de la maison soit hyper Noël, puisque j'y suis toute la journée. Et que les 15 jours de Noël, on va être avec mon chéri ici avec les enfants. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vraiment la maison super bien décorée, Noël, voilà, bien cocooning. Et voilà. Donc du coup, on va faire une super belle déco de Noël. Et on va sûrement regarder des films et se manger sûrement un truc comme style quick. Donc l'année dernière on avait fait quick, donc voilà. Donc non, voilà, on va faire quelque chose de cool. Mais voilà, nous en tout cas, vacciner ou pas vacciner, de toute manière ça changerait rien. Même si on va se vacciner parce que on le sait qu'on doit se faire vacciner. On attend juste que mon chéri ait 41 ans pour espérer avoir le Johnson. On espère. Mais il y a le bébé qui se réveille. Mais
Mais sinon, qu'on soit vacciné ou pas, tant que moi je dois porter le masque, je vais nulle part. Donc voilà. Et je sais, ça peut durer encore des années. Bah, c'est des années comme ça, c'est pas un souci. De toute manière, je suis très bien chez moi. Voilà, j'ai une super famille, maman, papa, mon frère, etc. J'ai plein de personnes. Donc voilà, je n'ai pas d'utilité de sortir pour aller chercher quelque chose. Et quant à mes enfants, ben, on les a habitués à pouvoir justement s'occuper seuls. Donc ils ne s'attendent pas à ce que moi ou qui que ce soit ne soyons là pour les occuper. Ils s'occupent seuls, même Angelina, elle va chercher, vous lui mettez une feuille, des crayons, de la colle, elle va faire ses petits bricolages toute seule. Voilà, on les a habitués à se débrouiller seuls, on les a habitués à pouvoir jouer plusieurs heures avec le même jeu sans intervenir. Je vais chercher le bébé. Voilà, j'étais chercher là. Bébé! Le bébé, il faisait dodo, il vient de se réveiller. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Viens un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, les petits pieds. Donc voilà, donc nous on habitue les enfants à justement ne pas jouer pendant des heures avec eux et justement les laisser vaquer à leurs occupations seuls. Donc ils sont habitués à se gérer seuls, ils sont habitués à s'occuper seuls et donc du coup c'est très bien ainsi parce que du coup je me vois mal sortir avec mon masque sous la tronche pour aller partout. Coucou! Coucou! Oh là là, tu réfléchis? Tu réfléchis? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en réflexion? Oh là là, tu réfléchis à quoi? Mon petit bébé. Mon petit amour. Bah oui. Donc du coup, voilà, ils sont habitués à se gérer comme ça un peu tout seuls. Et ce qui nous permet de pouvoir justement faire face à ce genre de moments un peu compliqués. Mais voilà, on sait très bien ainsi. Et maintenant, si on leur propose une sortie, ils vont le faire. Mais je veux dire, c'est pas eux qui vont être hyper excités, qui vont courir partout. En même temps, il est vrai qu'ici, on a tout. En fait, on a tout. On a de la maison de Barbie qui est énorme, avec plein de Barbie, il y a des poupées, il y a une petite cuisine, il y a le magasin, il y a des tableaux, il y a des craies, il y a des boîtes avec des marqueurs, des bricolages, de la colle, des petits yeux, des personnages, des feuilles. Il y a des jeux de société, il y a de la plasticine, il y a des jeux pour faire des bracelets, ils ont tous une tablette, ils ont tous un PC, ils ont tous voilà, PC, écran, tous les quatre. Ils ont tous des jeux dessus différents. Ils ont tous une tablette. Il y a plein de livres. Il y a plein de choses aussi au niveau, voilà, j'essaie toujours aussi d'avoir des choses pour, comme ici, j'ai fait un gâteau avec Angie. Voilà, on essaie toujours d'avoir plein de choses pour faire de la pâtisserie. Enfin, donc voilà, donc je veux dire, ils ont vraiment assez bien de choses pour s'occuper ici à l'intérieur. Il y a même une table, ils ont même une table de ping-pong pliante s'ils veulent jouer au ping-pong. Ils ont des grosses voitures, comme vous avez vu, pour aller sur la place là-bas. Mais pour le moment, elles sont en réparation, les voitures. Donc, on est en train de commander des pièces pour réparer. Mais donc, voilà, ils ont de tout. Donc, il y a la TV avec tous les trucs Disney. Voilà. Donc, du coup, ils ont blindé de choses pour s'occuper. Et donc, du coup,
ils n'ont pas besoin spécialement d'aller à l'extérieur. Et au niveau sport et activité, en fait, moi, ils font du sport à l'école. Il y a 2 heures de sport par semaine dans leurs écoles, plus la piscine. Donc ici en Belgique, on a du sport et de la piscine à l'école. Et on a en plus, ils ont cours de musique, ils ont cours de dessin chez les grands. Les plus petits, ils ont cours de néerlandais, ils ont cours de piscine. Ils ont 3 cours différents dans leur école où ils ont des jeux d'extérieur, ils ont ping-pong aussi à l'école. Donc voilà, ils ont plein de choses qui sont assez variées. Donc du coup, ils s'occupent vraiment. Voilà, ils ont vraiment de tout pour s'occuper dans toutes sortes de choses et pour tous les âges. Donc, du coup, ça nous permet à nous de ne pas devoir intervenir. Maintenant, il est vrai que ça arrive comme l'autre jour. J'ai fait de la pâtisserie. Vous avez vu que j'avais fait des trucs Halloween. Hier, j'ai encore fait le bonhomme que je vous ai montré, etc. avec Angie. On a fait une tarte aux pommes hier. Je filme pas spécialement parce que voilà, c'est des moments que je passe avec les enfants. Le soir, bien souvent, ça arrive que mon chéri joue aux jeux vidéo. Donc, ils ont chacun sur leur PC et ils se mettent sur la même map et ils vont jouer tous ensemble avec les garçons. Voilà, il y a des fois où moi je vais faire des petites coiffures à Zoé. Voilà quoi, mais c'est pas quelque chose, ils n'en ont pas besoin. Donc c'est pas moi qui dois partir avec les enfants pour les occuper. Non, ils ont de quoi et ils s'occupent très bien ici tout seuls. Et voilà. Oui. Bah dis donc, je suis en forme. Je râle. Oui, il commence à avoir faim. On veut les bibis. Donc voilà. Du coup, moi, ce soir, je vais faire des croque-monsieur, réchauffer la soupe au petit rond. Puis après, ça sera la petite routine du soir. Je vous ferai une vidéo sur la routine du soir et je vous ferai une vidéo sur la routine du matin. Mais comme je vous l'ai dit, entre les maladies, les quarantaines, mon doigt, les vacances, j'ai pas encore eu un moment où il y avait vraiment la routine qui était normale. Donc voilà. Donc j'espère qu'à partir de cette semaine, tout va reprendre normalement. J'ai un mois devant moi avant que mon chéri ne soit en congé pour vous faire une routine du matin et une routine du soir. Je ferai très simplement, je mettrai ce grand pied là, direction la pièce là, et on vivra normalement. Et puis je couperai les morceaux où on voit mon chéri, les morceaux trop longs, etc. Je choisirai des morceaux vraiment importants de ma routine. Donc voilà. À mon avis, moi je vous reprendrai seulement demain matin. Et demain, à mon avis, on commencera tout doucement à poser les premières décos de Noël sur l'entrée. Parce que le sapin, je vais le faire avec les enfants. Mais à mon avis, demain matin, je commencerai tout doucement à préparer ça. Je ferai tourner des machines, etc. Donc voilà. Et demain... Ça va? Oui, on va manger? On va manger? Oui? Oui, on va changer les pâtes et on va manger. Et demain, je ne sais pas du tout ce que je vais faire à souper. Donc voilà. En tout cas, je vous reprends demain et je vais descendre ma perche selfie. Comme ça, je pourrai bouger un peu plus avec vous. Donc voilà, à demain. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 8h40 du matin. Tous les enfants sont à l'école. Mon chéri est parti au travail. Sandro fait dodo dans sa nacelle, il fait assez calme. Là, je viens de téléphoner à ma maman. J'ai vidé la vaisselle en même temps. Et je vais remettre la table. Je n'ai toujours pas été chercher en haut. Je vais devoir y aller ma perche pour vous tenir. Parce que du coup, j'ai toujours dans ma table de nuit. Hier, nous avons mangé le Saint Gâteau. Il était très très bon. C'est un gâteau qu'on avait fait dimanche avec Angelina. Aux pommes crème pâtissière. Je viens d'ailleurs d'en manger un morceau parce qu'il en restait un morceau. Je viens de le manger pour déjeuner. Avec un petit CSML. Comme les enfants. À la base, on prend le vrai CSML, mais il n'y en avait plus, donc on a pris la sous-marque. J'ai commencé la déco de Noël. Je suis folle. En fait, on a monté le sapin. Je vais vous montrer. Oh, en fait, on a monté le sapin. D'abord, il y a un petit loulou qui est là. Donc voilà. Du coup, j'ai ma table de déjeuner qui est à remettre.
on a monté le sapin hier avec mon chéri. Voilà. On l'a mis ici. Il n'est pas du tout garni, rien du tout. On a juste mis le sapin et on a mis les guirlandes lumineuses. Donc voilà, on a fait ça hier soir avant de souper. Du coup, j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, trouver quelque chose pour mettre ici sur l'escalier. Un gros ours blanc, un truc comme ça. Là, je viens de vider la vaisselle. Je dois refrotter les verres parce que chaque fois qu'il sort de la vaisselle, il faut les refrotter. Et je dois mettre ce qui est là dans le lave-vaisselle. Aujourd'hui on est mardi, donc c'est jour du linge. Oui, je vais vous parler de mon de ma nouvelle organisation, puisque hier j'ai fait une nouvelle organisation. Et ma nouvelle organisation, je dois vous en parler parce que je me suis fait une petite liste. Et c'était un peu impressionnant. Je me suis fait une petite liste avec je me suis fait une petite liste avec une nouvelle organisation pour le ménage, parce que comme vous le savez, il y a quelques semaines d'ici, j'ai fait un genre de burn-out. Donc j'étais vraiment à plat, j'étais vraiment très mal. Et en fait, c'est parce que je me mets la pression à mort. Donc voilà, regardez, il y a déjà plein d'épines. J'ai passé un coup d'aspirateur tout à l'heure, il y a déjà plein d'épines. Donc voilà, mon petit doigt, il va beaucoup mieux. Donc ça, je suis content. Du coup, j'ai ouvert toutes les pièces. Et voilà, on a retrouvé le train, la montgolfière, le gros Père Noël. Et là-bas, sur mon bureau, il y a le Père Noël avec son renne. Et il faut que je regarde aussi à mettre le train que j'ai acheté l'année dernière chez... Je crois que c'est Colruyt. Donc voilà, il faut que je regarde à ça. J'ai mon grand pied, là, comme si je tournais une face cam, alors que c'est un vlog. Mais ma perche, comme je vous l'ai dit, est en haut. Voilà, je vous ai sur le truc. Sinon, donc je vous disais que je m'étais fait une nouvelle organisation au niveau du ménage. Au niveau du ménage, hop, parce que je courais un peu partout, j'étais lessivée, fatiguée, il n'y a rien qui y allait, j'ai l'impression en fait que je me perdais dans tout. Et je me suis dit, là, il faut se poser et trouver des solutions. Et donc, ma solution, c'était de me faire de marquer la semaine complète et d'avoir une espèce de routine, vous avez vu sur le Mystery. Donc, de faire une routine, en fait, quotidienne. Et du coup, je me suis dit, hop, on va prendre le petit carnet, on va faire sa petite routine, et puis après, je vais la noter sur des grandes feuilles, parce que j'ai des grandes feuilles colorées. Je vais la noter sur une grande feuille colorée, et je vais, à mon avis, l'épingler près de mon bureau, là, quelque part. Donc voilà. Donc je me suis fait, en principe, voilà, les petits ours, ça c'est du chocolat. Donc c'est ma fille qui a fait une tasse de chocolat. J'ai déjà dit que j'allais retirer ça, mais enfin bon. Donc par exemple, il y a des choses que je ferai tous les jours. Donc tous les jours, il y a l'aspirateur. Ça, c'est tous les jours. Salle de bain, WC. Ça, c'est tous les jours. C'est le minimum. Aspirateur, salle de bain, WC. Évidemment, plan de travail et la vaisselle. Mais ça, je pense que tout le monde sait que c'est tous les jours. Ensuite, 2 fois sur la semaine, je ferai le sol ici en bas. Donc le lundi et le jeudi, je fais le sol. Ensuite, le mardi et le vendredi, c'est le jour des lessives. Donc aujourd'hui, par exemple, je fais tourner toutes les machines qu'il y a ici en bas devant le truc. Et le samedi, c'est aspi, salle de bain, oui, c'est comme d'habitude, mais en plus, les enfants font leur chambre. Et mon chéri les aide, évidemment, pendant que moi je suis ici en train de faire la salle de bain, l'aspirateur, etc. Et le dimanche, je replie et je range le linge dans les armoires. Donc voilà comment je vais pratiquer pour essayer d'avoir une maison plus ou moins propre et d'avoir du temps pour moi. Donc voilà. Du coup, là à 9h, je vais sonner par mon mari parce qu'il m'a déjà sonné. Parce qu'il rentrait dans une zone sans réseau à son travail. Donc il m'a dit, je te sonne avant parce que à l'heure de la pause habituelle, il ne sera pas libre. Du coup,
À 9 h, je dois donner 2 coups de téléphone. Et puis ensuite, je vais commencer donc le rangement, le truc, machin, nanana et tout ça. J'attends toujours. Je suppose que aujourd'hui, je devrais recevoir la poussette et la baignoire pour Alessandro. Et demain, on a rendez-vous pour le vaccin d'Alessandro. Le vaccin des 3 mois. Donc voilà. Et j'ai hâte d'être le 29 novembre parce que mon chéri va me poser congé pour garder Alessandro. Les autres sautent à l'école et moi je pourrais aller à mon aise chez le dentiste. Voir un petit peu pour refaire la dent de devant et voir ce qu'il va faire pour le restant. J'aimerais bien faire un gros détartrage et extraire les 2 fameuses dents qu'il faut extraire depuis quelques temps déjà, mais avec le confinement, la quarantaine, le déménagement, la grossesse, etc., on l'a toujours pas fait et ça me fait pas mal, mais je sens qu'elle me gêne. J'ai pas mal, je sens juste qu'elle m'ennuie. Et j'avais ça en haut aussi, on avait dû les retirer. Donc voilà. Du coup, je vais faire ça, je vais remettre la table du petit déjeuner, frotter la table du petit déjeuner, je vais remplir le lave-vaisselle. Je vais fermer la poubelle parce qu'elle est remplie. Bien remplie même. Et ensuite, c'est mon mari qui les mettra à la rue. Je vais juste la fermer. Et ensuite, je ferai du linge. Donc voilà. Pour souper, j'ai fait croque-monsieur soupe hier et on avait mangé un morceau de gâteau au dessert. Là tout de suite, il y a du poulet, il y a des chipolatas, il y a un repas chinois tout fait, il y a des pizzas, il y a des frites, pommes de terre, donc je sais pas trop, des légumes, donc je sais pas trop ce que je vais faire. À voir. Donc du coup, je suis en train de regarder pour trier ces boules de Noël là et voir ce qu'on devrait racheter. Ça va beaucoup mieux, j'ai encore mal parce que ça bouge, mais ça va beaucoup mieux. Vous voyez, on voit ici l'endroit où il a coupé. C'est en train de se recoller. Et tout ici. C'est en train de se recoller. Donc voilà. Du coup, j'ai un peu mal à cet endroit-là. Je suis toujours sous antibiotique, d'ailleurs je vais le prendre. Je suis toujours sous antibiotique. Je sais pas combien de temps encore j'en ai pour les antibiotiques, j'ai pas regardé combien est-ce qu'il en restait dans la boîte. Mais je suis sous antibiotiques. Là, je vais mettre le chauffage parce que il fait un petit peu caillant. Oui, voilà. J'ai travaillé un petit peu hier sur la chaîne. J'ai mis une nouvelle bannière, j'ai mis la nouvelle bannière et j'ai mis également la nouvelle photo de profil. Donc voilà. J'ai un peu bossé. Arrangé les cheveux. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Et sinon, j'ai prévu donc les prochaines vidéos aussi. Donc routine du matin, routine après l'école, une vidéo sur Angelina pour les nouvelles choses que je vous avais dit là, et une journée avec bébé. Donc voilà ce qui sera en plus donc, des 2 vlogs et du retour de course que vous avez chaque semaine. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Je voulais aussi vous faire une vidéo sur la déco de Noël, mais ça je la ferai assez proche de Noël. Et je voulais également vous faire une vidéo sur une semaine dans nos assiettes à nous, parce que j'ai fait une semaine dans les assiettes des enfants, je pense. Ou une semaine dans nos assiettes spéciales enfants, donc, où c'était les repas que les enfants aimaient. Donc voilà, et là je vous ferai une semaine dans nos assiettes, mais vraiment les repas qu'on consomme réellement durant les semaines. Donc c'est-à-dire pas seulement les repas que les enfants ont choisi, mais ce que j'ai choisi aussi. Donc voilà. Du coup,
je vais faire tout ça. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour voir un petit peu ce que je vais faire au niveau du souper. Et peut-être installer le train sur mon bureau de Noël. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Dites-moi ce que vous en pensez pour les vidéos. Et faire le panneau aussi pour ma routine de ménage. Donc voilà, à tout de suite. Bon, je vous reprends, il est 10h48 du matin, je suis en train de donner le bibi à Alessandro. J'ai donné un petit coup de brosse en caoutchouc ici en bas parce qu'il y avait plein d'épines de sapin, donc je n'avais pas envie de sortir l'aspirateur et de bousiller l'aspirateur avec toutes les épines du sapin. Donc j'ai pris ma brosse en caoutchouc que j'ai acheté là, qui est comme les coiffeuses sont là, ça marche super bien. J'ai vidé la poubelle biodégradable, oui. J'ai fait tourner une machine, j'en ai mis sécher une, j'ai fait l'OWC, l'évier et la douche. J'ai fait la table du petit déjeuner, oui. J'ai voulu donner mon coup de fil, mais c'est ouvert que l'après-midi, donc je le ferai après-midi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai fait la cuisine. Je viens d'avaler ma salive de travers. Ah bah dis donc. J'ai fait la cuisine. On a vidé la vaisselle, on a rempli. J'ai sorti le plat de nouilles chinoises, poulet, légumes pour ce soir. Donc voilà, le bas c'est bon. Je suis en train de regarder aussi un petit peu les décos de Noël que j'avais pour mettre sur les sapins. Et là, je vais, quand il sera bien endormi, je vais monter, je vais aller prendre les 2 canettes, la Coca de moi et de mon chéri qu'on a bu hier, le petit CCML d'Angelina, les descentes pour la poubelle, le Pampers parce qu'il me semble que j'ai changé, je suis pas sûre si je l'ai changé ou si je l'ai changé avant de monter et que j'ai changé en descendant. Je vais quand même vérifier la poubelle. Il me semble que je l'ai changé avant de monter et que je l'ai changé ce matin très tôt en descendant. Et les biberons que j'ai utilisés cette nuit, vérifier que le chauffe-biberon est bien éteint. Voilà. Remonter le bac à vêtements de Valentino puisqu'il est redescendu. Remonter celui d'Angelina aussi. Et voilà. Voilà. Après, je continuerai au niveau des machinés. Retirer ce qui est sec, mettre sécher la suivante, mettre tourner la suivante. Et puis voilà, petite journée tranquillou. Donc je vous ai parlé de ma nouvelle organisation. Je vais donc, je vous ai dit, faire le tableau tout à l'heure. Mais le matin, il saute une demi-heure, et puis il se réveille, et puis il saute une demi-heure, et puis il se réveille. Puis là, il vient de faire caca, donc on a changé le Pampers. Et puis là, on boit son bibi. Donc normalement, après le bibi, il va faire une bonne sieste. Au niveau du facteur, j'ai toujours pas reçu la poussette ni la baignoire, mais par contre, j'ai reçu le 3e, je vous avais dit, le 3e poster pour Valentino sur Arc. Donc maintenant, j'ai eu celui de Destiny pour Vinicio, j'ai celui de Arc pour Valentino, et j'ai... j'oublie tout le temps son nom, là, la blonde, là. Oui. Pour Zoé, on avait acheté les 3 grandes toiles blanches sur lesquelles on va les coller. Oui. Et sur lesquelles on va coller ça pour mettre dans les chambres. Donc voilà. Et on va essayer d'aller... mon mari va poser congé le 29 novembre parce que il lui reste 2 VA à écouler avant le fin décembre. Et donc il va en poster le 29 novembre, comme ça moi j'irai toute seule chez le dentiste, il restera ici avec Sandro, parce que sinon j'aurais dû prendre Sandro avec. Et après le dentiste, on ira l'après-midi, on ira faire un tour chez Action pour acheter les dernières choses. Donc voilà, les derniers cadeaux de Noël pour ma maman.
aller chercher chez Maxi Toys, ou ouais, on a vu chez Maxi Toys, le cadeau de Saint-Nicolas pour Vénitia. Et puis, regardez les quelques décos qu'il y aura encore chez Action. Donc voilà, pour le restant, tout a été fait. Donc voilà. Sinon, moi, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les cadeaux de Noël parce que c'est selon les envies, les moyens, les enfants, enfin, tous les enfants sont différents. Donc, enfin voilà. Moi, c'est des gamers, les miens. Donc, ça tombe, les votes, ils jouent pas du tout aux jeux vidéo. Ils n'ont peut-être pas d'ordinateur, donc ça vous parlerait pas plus que ça. Moi, voilà, les deux, voilà, Zoé, elle est folle de Pokémon. On lui a racheté plein de cartes Pokémon. Enfin, voilà, donc c'est un peu selon chacun. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que dès que j'aurai reçu la baignoire d'Alessandro et la poussette, je pourrai vous faire une journée avec le bébé pour que vous voyez un petit peu comment je le lave, etc. Mais là, celle que j'ai est trop petite, donc voilà. Elle est vraiment trop petite, la baignoire, donc c'est pas, enfin, je ne saurais pas vous faire vraiment, voilà, parce que je dois le tenir d'une main, enfin, je suis un peu courbée, enfin, c'est pas facile. Donc du coup, là, je vous ferai une journée complète avec Alessandro. Donc le matin au réveil, le biberon, l'échange, l'habillement, les pommades, le bain. Donc ça, c'est une vidéo qui est prévue. Oui, hein. Sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de me prendre beaucoup moins la tête au niveau ménage et au niveau, surtout au niveau alimentation. C'est-à-dire que, oh là là, j'ai l'impression que j'ai un tout petit taft sur le bout de ma langue, c'est chiant. C'est-à-dire que si on mange pas de légumes un jour soir, on mange pas de légumes un jour soir. Voilà, je vais pas me rendre malade. Avant c'était si je pas manger de légumes, maintenant non, je me mets moins de stress. Si on mange pas à 17h, on mange pas à 17h, c'est pas grave quoi. On mange à 18, on mange à 18, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, je me mets beaucoup moins le stress. Oui, on se met beaucoup moins le stress. Oui. 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 Donc pour éviter toute polémique au niveau des cadeaux de Noël, donc je vous ai dit, je vous montrerai pas les cadeaux des grands parce que ce sont des cadeaux excessifs, qui peuvent vous paraître excessifs pour vous. On était à peu près 200 € pour chacun des grands, ça peut vous paraître beaucoup. Donc je vais pas vous montrer les cadeaux des grands parce que c'est des cadeaux qui sont uniquement en rapport avec les ordinateurs. Donc, voilà. Mais par contre, au niveau d'Alessandro et d'Angelina, je vous montrerai évidemment les cadeaux qu'on leur a pris, puisque ce sont encore des choses abordables et des choses que tout le monde peut acheter pour son enfant, qui sont des choses basiques. Donc ça, je vous montrerai quand même. Oui. Je vous les montrerai quand même. Donc voilà. Sinon, si bébé il boit son bibi. Sinon, il y a, voilà, je suis en train de regarder un vlog famille d'Adrien Vlog. J'ai pris mon antibiotique, mais ça me casse ces antibiotiques. Je déteste les antibiotiques. J'ai l'impression d'avoir envie de dormir tout le temps. Donc voilà, je vais vous montrer après quand bébé aura fini le biberon, le bas, mais je pense que je dois encore trier les caisses là de déco de Noël. Donc il vous rester un petit temps là à l'entrée, le temps qu'on décore le sapin. Et l'aspirateur qui est là, il faudrait que je le mette derrière la porte, parce que j'ai vu que mon chéri avait commencé à trier aussi ses affaires. Donc lui il va aller là-bas derrière la porte à l'entrée. Oui.
Donc voilà, voilà. Du coup, dès qu'il va s'endormir, je vais aller faire ce qu'il y a à faire en haut. Et après, on va passer le petit après-midi au chaud aujourd'hui, à regarder une petite vidéo et attendre que tout le monde rentre. Aujourd'hui, ça sera nouilles avec des morceaux de poulet et des légumes croquants et une sauce chinoise. Donc c'est un repas qui est fait de chez Bofrost. Donc voilà. Et voilà, je continue mes petites machines comme je vous l'ai dit, avec le changement du programme. C'est comme ça, maintenant c'est mardi et vendredi, on fait tourner les machines. Et dimanche, on replie et on range. Oui. Oui. Il est 11h. Donc j'ai bien avancé parce que je me dis, il est 11h et j'ai déjà fait une grosse partie. Donc c'est bien, c'est bien. Cette nouvelle organisation fonctionne bien. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Ouh! Hop, 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 hop. Attention, 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 attention. Hop, tu dis bonjour? Bonjour madame. Bonjour madame. Tu dis bonjour? Tu regardes quoi? La lumière? C'est intéressant la lumière? Il a mis le petit costume que je lui ai pris chez Zeman. Ouh, le nombril. Il lui a mis un petit... Il est trop beau ce petit truc. Voilà, il est trop beau. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Tu veux dire quoi? Tu veux dire des choses? Tu veux dire des choses? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Ah, il y a de la lumière là, dans le PC de maman. Donc voilà, voilà. Du coup, je vais aller faire tout ça. Et je vais vous filmer, pour clôturer ce vlog, je vais vous filmer le panneau que je vais faire avec toute l'organisation au niveau du ménage. Oui, parce que l'organisation au niveau des menus, vous l'avez vu, hein, je vous l'avais montré, je faisais ça sur mon ordinateur. Et ici, je vais vous montrer l'organisation que j'ai mise en place pour mon ménage, mes petites routines. Et voilà. Et si ça vous dit, je veux bien une fois tourner une routine ménage sur une semaine. Donc ce que je fais en une vidéo, quoi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et les condenser en une vidéo pour vous les mettre. Donc ça vous intéresse d'avoir une fois une routine comme ça avec tous les jours de la semaine, le ménage, parce que je fais pas du ménage toute la journée. Et je saurais pas parce que j'ai les enfants, j'ai le bébé. Voilà, donc je ne saurais pas vous dire, je vais vous faire une vidéo motivation ménage où on fait le ménage à fond de quelque chose. Parce que c'est compliqué. Ma vie personnelle et ma vie de maman ne me permet pas de faire ce genre de choses. Parce que mon mari travaille, donc il n'est pas ici pour garder les enfants. Et bébé, il a besoin de moi, donc tant qu'il est tout petit, ça ne sera pas possible. Mais sinon, je peux vous faire les morceaux comme ça de ménage du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, et vous faire un condensé de toute la semaine. Oui. 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 Donc voilà. On va essayer de faire le roi à ce petit bonhomme-là. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Ceci, banh mi goreng, pour ceux qui mangent
chinois. On va manger ça ce soir. Je viens de prendre Protectis adulte parce qu'avec les antibiotiques, j'ai ma flore intestinale et mon estomac avait très content. J'ai également redescendu les biberons et j'avais vu de la poubelle parce qu'effectivement il y avait bien un pampers. Donc voilà. J'ai donné un petit coup de brosse sur le sol. Il reste les poubelles à sortir. Ça c'est mon chéri qui le fera. C'est mon chéri qui le fera. Donc voilà. Et je viens de faire mon planning crafté. Monter, descendre les escaliers, c'est quelque chose. Et mettre sécher, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, je pars un coup. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Donc je vais les acheter après du bloc. Mais donc tout ce qui est en croix, vous voyez, verte, c'est tout ce que je fais au quotidien. Tout ce qui est croix bleue, c'est le sol. Donc ça, c'est 3 fois par semaine minimum. Il vient m'entendre, il va réveiller. Et alors vous avez en, je crois que c'est rouge, qui je fais 2 fois semaine, c'est-à-dire la lessive, et en noir ce que je fais uniquement 1 fois par semaine, c'est-à-dire ranger le linge et les chambres. Donc voilà, c'est réparti comme ça. Voilà, c'est réparti comme ceci. Voilà. Voilà pour mon ma nouvelle routine. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai toujours pas redescendu ma perche. Donc voilà. Il y a mes caisses qui vont rester un petit peu. Tant que la déco de Noël ne sera pas totalement terminée, elles vont rester là. Et je sens à chaque fois mon micro qui saute. Donc voilà, moi j'ai passé un coup de brosse de caoutchouc sur il y a un qui traîne sur le sol des deux côtés, là aussi. Donc voilà. Et je viens de mettre du produit dans les WC en haut. Je suis de l'eau de javel. J'ai redescendu les biberons qu'on avait utilisés cette nuit et vidé la poubelle du petit. J'ai également retiré ma canette d'hier et la canette de mon chéri. Et j'ai regardé un peu dans les chambres. Mais voilà, à part les mannes de linge qui restent en haut, parce que c'est une manne de lessive, une manne avec toutes les affaires de travail de mon chéri que j'arrive pas à trouver de place dans l'armoire. C'est pour ça qu'on va retirer les armoires pour essayer d'avoir de la place. Et en fait, on n'a pas de place parce que, comme je n'ai pas d'enfant, enfin celui que j'ai, il comprend pas parce qu'il y a 2 mois, tous les cadeaux de Noël sont planqués de la penderie, d'un côté de notre penderie. Donc du coup, je sais pas ranger les habits de travail de mon chéri, donc elles sont en manne pour l'instant. Donc je les remettrai à leur place quand on aura emballé les cadeaux et qu'on les aura mis sous le sapin. Donc ce sera 3-4 jours avant le réveillon. Parce que mon chéri est en congé à partir du lundi 20 décembre, donc on va commencer à emballer à ce moment-là, puisque les enfants seront à l'école. Et qu'on va pouvoir mettre ça donc en dessous du sapin. Et donc je pourrais ranger cette manne là qui traîne. Il y a une manne, c'est des chaussettes que je dois trier. Et il y a une manne, c'est du linge que je dois jeter. Donc comme je vous ai dit, c'est du linge que je dois jeter qui ne va plus à personne. Et j'attends en fait d'avoir trié la garde-robe et de mettre tout ce qui doit être mis d'un coup. Donc voilà. Sinon pour le reste, voilà, c'est bon. Demain je changerai le lit, parce que ça je l'ai pas remarqué les changements de lit, mais parce que je le fais un peu, voilà, je sais pas, je dis pas tous les mardis je change le lit nanana. Ça dépend un petit peu, voilà, quand je dis bah tiens, j'essaie de tenir une dizaine de jours chaque fois. Et Angelina, je lui change tous les 2 jours, donc du coup c'est un peu compliqué de dire on change tous les lits tous les jours, alors que Angie, je change déjà pas tous les jours, je change déjà tous les 2-3 jours. Donc demain je vais lui changer sa housse et sa tête d'oreiller, parce que avec son AVC elle va beaucoup, donc du coup on doit souvent changer. Donc du coup les draps de lit c'est à peu près tous les 10 jours. Mais bon, ça c'est selon quand j'ai le temps et selon quand la machine est libre et selon, voilà. C'est à peu près tous les 10 jours qu'on change les draps. D'ailleurs là vous avez vu sur la manne il y en a 5-6 parce que j'ai changé la semaine dernière. Donc voilà. Du coup mon fils a refait son plumier, donc il y a la caisse qui est là. Et la grosse caisse qu'elle a, ben, au final, je sais pas. On avait quand même la descente à la cave et on se tirera au moment où on déménagera.
sais pas trop quoi faire avec cette caisse-là. C'est toutes des anciennes fardes des enfants. Et dans la manne à côté, c'est simplement les tentures pour la nouvelle chambre de Valentino, un coussin qui doit remonter dans la chambre des garçons, un 4 Mickey qui doit remonter dans la chambre de Zoé, d'Angie, et les anciens manteaux des enfants qui, à mon avis, vont aller dans un sac direction conteneur aussi. Donc voici, voilà, tout à l'heure j'ai reçu donc le 3e poster et dernier poster qu'on devait recevoir. Et voilà, je suis contente, j'ai monté mon petit train ici. C'est le train que j'avais acheté l'année dernière chez Colruyt. Et j'ai mis un petit tapis blanc pour faire fausse neige comme ça. Et le gros train, je l'avais acheté chez Action, donc je me suis dit qu'il irait bien là. Donc voilà, je fais une petite déco comme ça. Je vais commencer tout doucement là sur la table. Angie a déposé des trucs comme ça, mais voilà, je vais les laisser parce qu'elle a décidé de les mettre là. Mais voilà, ça va être en janvier et je dois mettre des lampes. Je vais essayer de mettre une lampe parce que j'ai vu j'avais encore des guirlandes et il y a une prise. Donc je vais essayer de mettre une guirlande lumineuse un peu sur la table. Mais voilà, chaque jour, je fais une petite déco. Et demain, on fait le sapin. Les enfants veulent faire le sapin. Voilà, voilà. Sinon, rien de plus, rien de moins. J'espère que le repas chinois sera bon. Je vous dirai que... Voilà. Je vous dirai ça. Et donc voilà. Donc, une nouvelle organisation au niveau de la routine du ménage. Et comme je vous l'ai dit, je vais beaucoup moins me prendre la tête à ce niveau-là. Je prends mon temps. Je prends surtout le temps de me reposer et de récupérer parce que les derniers mois avant l'accouchement ont été très compliqués. J'étais extrêmement fatiguée, j'ai eu très mal. Vous le savez, j'ai eu des grosses douleurs qu'on ne savait pas traiter à cause du bébé. J'ai eu un accouchement très long, pas très douloureux, mais très long. Et puis ensuite, comme vous le savez, il y a eu l'hospitalisation pendant 10 jours du bébé tout de suite après sa naissance. J'ai dû donc rester avec lui à l'hôpital, les nuits très courtes, la rentrée scolaire, la quarantaine parce que mon fils était positif au Covid. Et puis on a enclenché sur une grosse laryngite pour Angelina qui te faisait passer nuit pendant plus de 3 semaines, plus le bébé aussi. Donc. Et puis ensuite, il y a eu mon mari qui a fait une grosse angine blanche et puis moi, mon problème de panarie. Donc... les semaines ont été assez compliquées, là maintenant ça va mieux. Le bébé ne se réveille plus qu'une seule fois la nuit. Angine plus du tout, elle va beaucoup mieux. Et mon mari est bien remis aussi au niveau de son angine. Et donc on fait des nuits plus ou moins correctes. Et voilà, moi ce que je fais maintenant c'est qu'à 22 h au grand max je me couche parce que je suis fatiguée. Et en plus avec les antidouleurs, les antibiotiques, j'ai hyper mal à l'estomac. Donc je vous ai montré, je prends le Protectis là, je sais pas quoi. J'espère que ça va s'arranger. J'ai mis le pull de chez Zeman. C'est le pull que je vous ai montré dans le donc voilà, il est très bien, il est très doux. J'ai déjà mis samedi pour aller chez ma maman, mais il est très doux, il est très bien. On est bien dedans. Donc voici, voilà, demain je vais faire le vaccin de Alessandro. Vendredi on a les bulletins. Je pense que ça va être compliqué pour Valentino. Et jeudi, non, et vendredi matin, on va à l'école d'Angelina pour sa tablette. Mais je vous tiendrai au courant, je vous expliquerai un petit peu tout cela. Donc voici, voilà, donc l'après-midi ça va être cool, comme je vous l'ai dit. Là, ça me fatigue ces antibiotiques, je suis désolée. Comme je vous l'ai dit, l'après-midi c'est toujours un peu plus cool. Bébé fait dodo un peu plus longtemps. Donc ce qui fait que ça me laisse un peu plus de temps pour moi. Donc voilà, je vais regarder une petite vidéo à mon aise. Et voilà. Donc du coup, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve jeudi dans un nouveau vlog. Et sinon, j'essaierai de vous faire une petite vidéo routine assez rapidement. Je vais y voir. Gros bisous. You would, I know. You wanna stop by there, maybe you're gonna fix something to